Shalom à tous, on continue le Yalkut Yosef Online. Aujourd'hui, on va faire le Siman Kaftet 29. Alors, il y a une ligne, très rapide. On ne fait pas de bracha quand on enlève les tefilines. En levarer shum bracha. On ne récite aucune bracha que chez Choletz quand on enlève les tefilines. Afilou, même si que chez Choltzam Baerev Shabbat, même si je les enlève juste avant Shabbat. Vous allez me dire, mais c'est évident. On aurait pu croire, étant donné que Shabbat, on ne peut pas mettre les tefilines. La nuit, on ne peut pas mettre les tefilines. Alors peut-être il y aurait une bracha de dire que maintenant je suis obligé de les enlever parce qu'arrive la nuit ou arrive le Shabbat. Eh bien, on aurait pu croire ça, c'est la raison pour laquelle on ne le dit pas. Et là on va commencer un siman très important, siman Lamed, 30e chapitre, Zman Anachatam. À quel moment on a le droit de mettre les tefilines? C'est un chapitre qui est très important. Zman Anachat Baboker. Alors le temps où on pose les tefilines le matin, quel est le temps le plus tôt le matin? Keshiret Ravero à Ragil Imo. Quand je vois l'ami auquel je suis Ragil habitué. Ksad Berechuk Arba Amot, je le vois à 2 mètres, Arba Amot. Veyakirenu, et je le reconnais. C'est une Mishnah au tout début de Brachot. Dès qu'un quelqu'un que j'ai l'habitude de voir dans les 2 mètres, il y a assez de lumière pour que je le reconnais. Donc c'est un tout petit peu après l'aurore. Donc je peux mettre les tefilines. Viesh Omrim, il y en a qui disent que c'est 6 minutes. Acha Amuda Shachar. 6 minutes après l'aurore. L'aurore, n'oubliez pas, c'est Alot Hashachar. Ou Amud Hashachar, c'est pareil. Veshomrim, il y en a qui disent Shukesha Kodem Netz. Il y en a qui disent c'est 1 heure avant le Netz. Retenez dans votre tête que Amud Hashachar, l'aurore, c'est 1h12 avant le Netz. Voilà, pour que vous ayez un petit peu une idée. Velachen, c'est pourquoi. Les Chatrila a priori. Un litatev betitit, on ne met pas le titit. Hachegiasha. Tant qu'on n'est pas arrivé 1 heure avant le Netz, regardez le calendrier, vous verrez que c'est à peu près ça. Peut-être en France c'est différent, mais prenez une période plus ou moins normale, où les jours et les nuits en heure variable sont à peu près équivalents, Pessah ou Tishri. Vous allez voir que le temps de mise des tefilines, c'est approximativement 1 heure avant le Netz. Le Netz, je vous rappelle, le Netz Hachama, c'est le lever du soleil. Et Chen Minag est comme ça, et l'habitude à Yerushalayim. Aval, ça c'est pour les gens entre guillemets normaux. Aval Poalim, mais les gens qui travaillent, les ouvriers qui travaillent très très tôt. Il y a des métiers, voilà, 7h, 8h, vous devez déjà être là, 8h30, vous devez être là. Alors comment tu fais? Et surtout en France, le problème, quand des fois le Netz, le lever du soleil, il est à 8h15, 8h30, c'est très compliqué. Aval Poalim, les ouvriers, Mashkimim, Kodem et Marim, qui sont pressés de la Vodatam d'aller à leur travail. Yesh laquelle, on peut être mekel pour eux. L'itatev betitit, de mettre le titit, donc les tefilines c'est pareil, qui est shesh dakot, 6 minutes après Amud Hashachar, après l'aurore. Biom Memutza, un jour moyen. Vizman Amud Hashachar, et le temps d'Amud Hashachar, c'est Ain Bet dakot, c'est 72 minutes, avant variable, c'est 72 minutes variable, avant le Netz, avant le lever du soleil. Bet. Asru Chachamim laniat tefilin balayla, on en a déjà parlé. D'après la Torah, on pourrait. Mais les sages ont interdit de mettre les tefilines la nuit. Pourquoi? Xéra, c'est un décret. Shema Ishan, de peur que tu vas dormir avec. Vavuli des bisayon, et tu vas te conduire de manière honteuse avec, tu risques d'avoir des flatulences. Forcément, tu dors, tu n'auras pas la conscience. Yeshomrim, il y en a qui disent, Af mina Torah, que même d'après la Torah, en laniat tefilin balayla, il y en a qui disent non, c'est pas des rabbanan, c'est de la Torah, on n'a pas le droit de les mettre la nuit. Shenema, Miamima, quand en journée. Yamim vélo les lots, les jours et pas la nuit. Aïkar leidina, l'alacha, le shrana on va trancher. Aïkar leidina, en isur laniat tefilin balayla, l'interdit de mettre les tefilin la nuit n'est que ela midé rabanan. Et on va voir qu'il y a oui des incidences très pratiques. Velachen, et ça c'est un très très grand chidouche les amis qu'on va voir. Écoutez ce chidouche. Katsin, quelqu'un qui fait l'armée, un commandant de l'armée. Betsava shalagoim. Voilà, je connais des gens, vous en connaissez peut-être, qui ont dû faire l'armée en France. Ils n'ont pas eu le choix. Ils n'ont pas eu le choix. Et le problème, c'est que là-bas, comment ils vont mettre leur tefilin? C'est pas possible. Chez En Shum Fiarout, on parle d'un cas où ils n'ont aucune possibilité, l'anière de mettre les tefilin dans la journée. Bon, dans la réalité, je pense que dans l'immense majorité des cas, il pourra toujours trouver 2 minutes dans un coin à les mettre. Mais imaginez un cas où quelqu'un, il ne peut pas. Alors regardez. Yaniat tefilin balayla, il mettra les tefilin la nuit, beli beracha, sans bracha. Vous vous rendez compte les amis? Pourquoi? Parce que d'après la Minatora, d'après la Torah, c'est bon.
Donc il vaut mieux qu'il fasse la mitzvah de la Torah, même si ce n'est pas au bon temps, que de rien faire du tout. Gimel, Mikol Makom, Utal Yertov Parashiot Filin Gabalaila. Alors par contre, évidemment, on peut écrire les parachiotes même la nuit. Un sofer, par exemple, il n'y a pas de problème. Sauf Zman Anachat Filin. Alors, jusqu'à quand on peut mettre les tfilin? Les chatrila a priori adashkia, a priori jusqu'au coucher du soleil. On verra que quelques minutes encore après, dans certains cas. Hey, mi shinyar tfilin bayom, celui qui a mis les tfilin en journée. Veshaka ala vachama, et l'ashkia est passé. Tzalachlot, il est obligé de les enlever. Atfilin miyad, il y en a des fois qui les mettent pour mincha ou qui mettent rabenotam. Dès qu'il y a l'ashkia, vous devez enlever les tfilin, vous êtes obligé. Kedeshelo et tout, pour pas se tromper. Et à vous, et que les gens y mettent les tfilin, les chatrila, après la shkia. Imeno cholet sa tfilin, s'il n'enlève pas les tfilin à chashkia tachama, après la shkia, michama she'eno makom les shomram, il n'a pas d'endroit où les mettre, il n'a pas. Vechoshesh pen yovdu, il a peur qu'il va les perdre, on va lui voler. Muta lisher imem, il peut rester avec eux, af les chatrila, donc bien qu'on a après la shkia, après le coucher du soleil. Data mekoubalim, mais d'après les mekoubalim, yesh l'achmir baiser, il faut être mahmir, la siran, il faut les enlever miya tout de suite. Et là, imken, sauf si mitpalel mincha ima tfilin, qu'il a fait mincha avec les tfilin, shimitril kodem ashkia, s'il a commencé mincha avant l'ashkia, il n'y a pas minyan, on a minyan juste avant. Yachol isher, il peut rester avec les tfilin même après l'ashkia. Vav, mishelo niat tfilin bemesher kol haem, regardez ce cas. Quelqu'un, il n'a pas mis les tfilin toute la journée. Veshaka chama l'ashkia, on a après l'ashkia. Vadain ben hashmashot, mais c'est encore le crépuscule. Alors je vous rappelle, les amis, ben hashmashot, le crépuscule, il y a un doute si c'est le jour, si c'est la nuit. C'est 13 minutes et demie variable après l'ashkia. Si l'ashkia à 19h, entre 19h et 19h13, c'est ben hashmashot. Ça fait kyom, ça fait klaïla. Et là, regardez, yaniyar biad, on peut quand même les mettre. Af yevarech, et même faire la bracha. D'après le Chafetz Chaim dans le Mishnah Bura, lui dit de les mettre sans bracha. Le Rav Yosef, il dit non, il y a un double doute. Peut-être c'est le jour, peut-être c'est la nuit. Et d'après Rabbeinu Tam, c'est encore le jour. Donc on peut même les mettre avec bracha. Mais il dit Bilvad, Shilui Gazman, c'est à Kochavim, à condition qu'on n'ait pas dépassé les 3 étoiles. Dans mon exemple, après 19h15, ça y est, c'est les 3 étoiles. Aval, Imit Palel Arvit va Sabalayla. Non, si on a fait Arvit, Varkan Iskar, et après tu te souviens, chez l'Oner Tfilin Botoyom, ça peut arriver notamment en France, on fait Arvit très tôt. Prenons en été où le coucher du soleil est à 10h, 11h, personne ne fait Arvit à cette heure-là. On fait Arvit à Mincha à 8h avant le plag, et Arvit au plag vers 8h, 8h30. Donc imagine tu as fait Arvit en France, il est 8h30, mais la Shkia elle à 10h, mais tu as fait Arvit. Donc pour toi c'est comme si c'était la nuit. Est-ce que tu peux mettre les tfilin? Alors regardez, à Filo Adain, bien qu'encore lo Shaka Chama, t'es pas encore la Shkia, Yanyar tfilin, tu peux mettre les tfilin belo beracha, sans la bracha. Kedeshelo yafsid, misvat tfilin, pour ne pas perdre la misva des tfilin, les otoyom, ce jour-là. Zain. Anosa biom achad, quelqu'un qui voyage, Marzot Abrit, regardez, des États-Unis vers Eretz Israël. Arek est ouvert al kav atarir, et donc il avance dans la date. Venose bemesher kol ayom vinyar tfilin baboker beyom echad. Alors le problème c'est que s'il part le dimanche, il va arriver là-bas, et ben comment il va faire pour être tfilin? Ou bemsher hanesia, et quand il arrive là-bas, lo irshir, ben il fait toujours jour. Il est parti en journée, il arrive en journée. Bigla shavar et kav atarir nimsa gvar. Donc lui on est déjà le lundi, il est parti le dimanche. Il arrive, on est déjà le lundi. Bien qu'il n'y a pas eu la shkia. Av shelo irsher bobayom. C'est-à-dire l'aniar, bien il doit mettre les tfilin avant, évidemment, que tombe la nuit. En fait, vous êtes parti dimanche, d'accord? Et vous arrivez lundi. Le problème, c'est que vous n'avez pas vu la shkia, ça change rien. Tu dois quand même remettre les tfilin. J'avance. Chet. Tfilin, yesh ben gdusha gdola. Il y a une grande sainteté dans les tfilin. Viesh lizer meod, il faut faire très attention. Shelo yasir dato bet tfilin alav, de ne pas enlever son esprit quand les tfilin sont sur nous. Ou d'ivrei choulin, de ne pas dire de paroles profanes. Il ne faut pas parler au téléphone, il ne faut rien dire de chol. Koz manchat tfilin berosho, tant que les tfilin sont sur ta tête, chez la dame, vazro, et sur ton bras,
ou Ana Vere Shamaim. La personne, elle est humble, elle a la crainte d'Hachem. Veno Nimshar Besrok. Il ne va pas rigoler. Ou Besicha Batala, dire des paroles Batala. Eno Marer. Il ne va pas penser, marcher votre des mauvaises pensées. Et là, mais fané, mais il va déverser son cœur libo, bédivré dans des choses vraies, tzedek, de vérité et de justice. C'est qu'en gros, tant qu'on a les tefilines, on doit être concentré que le nom d'Hachem est sur nous et avoir des pensées de Gdusha. Tête, Yeshomrim, il y en a qui disent, Essiar, vous savez ce que c'est Essiardat, c'est quand j'enlève mon esprit. Il y en a qui disent que Essiardat dans les tefilines mikré, ça s'appelle Ra Kishomet Besrok Vekalutrosh, c'est quand tu rigoles, tu parles au téléphone, et là c'est assourd. Aval Keshosek Bedavar, mais si tu t'occupes à faire une autre chose, Endato Alem, l'omikra, ça ne s'appelle pas Essiardat. Veshumrem, il y en a qui disent, même si tu enlèves ton esprit, même des choses de mitzvah, si tu enlèves ton esprit des tefilines, c'est déjà sourd, c'est Essiardat. Afalpi Shaika, bien que l'essentiel d'Alacha, Kesvara Rishona, c'est comme le premier avis. Mikol Makom, qui va des minagenu, étant donné que notre minag, la niart tefilin, Rag Beshat Atfila, étant donné que notre minag est de mettre les tefilines que au moment de la prière, on ne les garde pas toute la journée, pas comme avant, on n'a plus le niveau. Et Khatrila, a priori, Raoui Venachon, il est recommandé, l'achmir, d'être strict, chez l'Oesserda, de ne pas enlever notre esprit des tefilines. Af Sheno Nasiar, bien qu'on rigole pas. En gros, à l'époque, ils gardaient les tefilines toute la journée. On n'est plus au niveau, on les garde que pendant la prière. Donc au moins, pendant la prière, tu restes concentré, ton téléphone il est éteint, tu parles rien de chol avec personne, tu parles que de Torah, après tu les enlèves. Et la dernière, Yud, Bishat Atfila, au moment de la prière. Shadam Tzalechaven, quelqu'un doit se concentrer dans la Tfila. Bechem Bishat Shosek Batora, au moment où quelqu'un étudie la Torah. Keshet Tfilin Munachim Alav, Racha Lasia, dans ce cas-là, il peut enlever son esprit des Tfilin, parce qu'il est en train de prier et il est en train d'étudier la Torah. Alors on termine le chapitre, Bezrat Hashem. Yud Aleph. Lachen, Amagé, Sefer Torah, celui qui corrige un Sefer Torah. Lachino, pour le préparer pour la lecture de la Torah. Botch Atfilin, il a tefilin sur la tête. Raou Yoter, il vaut mieux qu'il les enlève avant de corriger. Loyagia, pour qu'il soit concentré dans ce qu'il fait. Ou là, maintenant, Meikaradin, elle est sourde, mais Meikaradin, c'est pas une interruption parce qu'il est en train de faire une mitzvah. Et la dernière, on a fini le chapitre, Yudbet. Anosa, les Bet Knesset, quelqu'un qui en voiture, il va à la synagogue. Ou les kotels, ou alors il va au kotel, à Maravi, Rotselania, il veut mettre les tefilines chez lui, à la maison. En Israël, c'est très courant. Qu'aider la tzed pour sortir avec les talit, tefilines de sa maison. Et d'arriver à la synagogue, méoutar, orné du talit et des tefilines, ce qui est très bien. Ou basmonweg, mais il conduit dans la voiture. Ah, shen beze issour, mais cardite, bien qu'il n'y a pas d'issour. Mitzad et siardat, t'enlève pas ton esprit. Mikol makom, adif shoter. Mais il vaut mieux Shinaek Belot Tfilin. C'est pas super de conduire avec les tfilines. D'abord, tu vas pas te concentrer dans la conduite, ni dans les tfilines. Donc, vaut mieux éviter. Veania, tu les mets bébet à Knesset. Macha Enaek Berechev, plutôt que de conduire avec la voiture, Ima Tfilin. Obeprat en particulier, Shira Benoît Rizal, Ichmir Meod, que le Rizal était très mahmir, Beignan, en ce qui concerne le siardat, de se déconcentrer lorsqu'on a les tefilines. Et le problème, c'est comment tu veux conduire et être concentré en même temps sur les tefilines. Mazel Tov, on a terminé le 30e chapitre. À très bientôt.